Mercredi 6 mai 2020, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Tout de suite, le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, 32 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays dénombre actuellement 1464 cas confirmés, dont 701 guéris et 18 décès. Dans ce journal, les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Toujours en Côte d'Ivoire, le projet École fermée mais cahier ouvert porte-t-il ses fruits? Une équipe du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rencontre actuellement les jeunes apprenants du district d'Abidjan. Objectif, évaluer leur compréhension. Enfin, l'école recommence aujourd'hui à Wuhan, ancien épicentre de la maladie à coronavirus en Chine. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion gouvernementale dirigée comme d'habitude par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Comment avance la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire? On en parle maintenant. Je vous l'annonçais dans les titres, 32 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 1464 le nombre de cas confirmés, dont 701 guéris et 18 décès. Les précisions tout de suite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 5 mai 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs, 8 guéris et 1 décès. Nous avons noté la nuit dernière le décès d'un patient de 80 ans souffrant de cardiopathie au service des maladies infectieuses et tropicales du CHI de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1464 cas confirmés, dont 701 personnes guéries, 18 décès et 745 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 5 mai 2020 est de 11 448. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Quelle est la situation dans le monde? Intéressons-nous pour commencer à l'Afrique de l'Ouest. 1811 cas confirmés de coronavirus, dont 16 décès en Guinée-Conakry. Au Mali, 612 cas confirmés, dont 32 décès. Le Sénégal, avec 1433 cas confirmés, dont 12 décès. Le Libéria annonce quant à lui 170 cas confirmés, dont 20 décès. Au total, sur le continent africain, 50 606 cas confirmés, dont 17 141 guéris
et 1922 décès. L'Europe fait face à 1 346 977 cas confirmés de coronavirus, dont 557 817 personnes guéries et 143 239 décès. L'Amérique du Nord comptabilise 1 351 074 cas confirmés de coronavirus, dont 250 945 guérisons et 79 818 décès. Des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, plus de 22 millions de masques chirurgicaux bientôt distribués gratuitement aux populations. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, également Premier ministre intérimaire, a lancé hier cette opération. Objectif, renforcer la prévention et freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Le point avec Alexis Ouedraogo. Les masques commandés par le gouvernement ivoirien sont disponibles. Ce mardi, leur distribution a été engagée lors d'une cérémonie officielle de remise symbolique aux corps ciblés. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en stock à ce jour quelques 52 millions de masques. Pour chaque corps ciblé, les canaux de distribution sont arrêtés pour une répartition efficace. Un exemple pour les personnes, les enfants en situation de rue, vous avez le ministère de la Solidarité qui va, au travers d'organisations avec lesquelles il a l'habitude de travailler, assurer la distribution des masques au niveau de ces enfants-là. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire salue cette initiative. Les maires se réjouissent en ce jour de la disponibilité des masques, surtout leur gratuité pour nos concitoyens les plus exposés. Au nom du chef du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko réaffirme la volonté du gouvernement d'apporter tout le soutien nécessaire aux populations en cette période de crise sanitaire. Ce sont plus de 17 catégories de bénéficiaires, représentant une population d'environ 1 129 516 personnes. Outre le personnel de santé et des agents des forces de défense et de sécurité, il s'agit également des commerçants, des transporteurs, des dockers, des étudiants dans les cités universitaires, des personnes handicapées et des personnes en difficulté sociale, les indigents et les familles monoparentales. Journalistes, personnes en détention, adhérents MUGEFSI et CMU, police municipale, agents de mairie, gardes pénitentiaires sont aussi identifiés. Sur cette opération, quelques 22 millions de masques seront distribués sur 15 jours. Ahmed Bakayoko invite la nouvelle pharmacie de la santé publique à les mettre le plus rapidement à disposition des canaux de distribution. Il exhorte les populations à faire bon usage de ces masques. J'exhorte également les populations à s'approprier le port systématique du masque à chacune de leurs sorties et à en faire un usage correct et responsable, en ne déversant pas dans les rues les masques usagés. C'est important de le dire et d'insister. Il ne faut pas réutiliser les masques usagés. Rappelons que depuis le 9 avril dernier, le port du masque est rendu obligatoire dans le Grand Abidjan, une mesure pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Comment la commune de Bergeville lutte-t-elle contre le coronavirus? Issouf Doumbia, son maire, a expliqué hier de façon détaillée les actions et consignes mises en place pour freiner la propagation du virus à Bergeville. C'était lors du point presse quotidien organisé par le gouvernement. Également invité à cette rencontre, le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes a présenté le projet intitulé « Panier solidaire ». Mahama Traoré. Bergeville fait partie du district sanitaire le plus touché par cette pandémie du Covid-19. Le tableau présenté par le premier magistrat de cette commune fait état de 17 cas avérés, 37 testés négatifs, 13 malades guéris et 4 sous traitement. Afin de freiner la propagation de cette maladie, le comité local de lutte a entrepris plusieurs actions.
200 jeunes volontaires ont été recrutés et équipés de kits sanitaires pour faire du porte-à-porte suivi de démonstrations de lavage de mains dans les villages, quartiers, cités et hameaux. Diffusion par la radio locale à l'OB des messages de protection en différentes langues. Fermeture des marchés dès 16 heures. Organisation des rencontres d'information et d'échanges avec les opérateurs économiques, les guides religieux, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, les présidents des syndics des cités et les associations de femmes et de jeunesse. Les populations de Bingerville peuvent compter sur l'appui du ministère de la Santé. Pour la riposte au plan sanitaire, le district sanitaire dispose de 5 équipes d'intervention rapide, dont une basée en permanence à Bingerville. Aussi, un centre d'accueil de dépistage de proximité est prévu également dans cette cité. Précision, aucun établissement privé n'est autorisé à prendre en charge les malades du Covid-19. En cas de détection, les cliniques doivent impérativement référer les malades aux structures publiques habilitées. L'avènement de cette pandémie affecte aussi la politique d'autonomisation des femmes. L'État n'est pas insensible à cette situation et compte y remédier en lançant un projet dénommé le panier solidaire. Un projet pour venir en aide aux femmes du monde du vivrier, parce que le constat est fait. À l'intérieur du pays, nous avons des vivres qui ont du mal à être écoulés. Nous avons réfléchi avec les autres structures, mettre en place une plateforme, acheter ces produits-là et les offrir aux femmes qui ont été impactées par la crise sanitaire. Nous avons ciblé 1000 familles, je dirais 1000 femmes. Les forces de sécurité, elles, continuent de veiller à l'application des mesures barrières dans les transports en commun. Dans la journée d'hier, de 10h à 019h, véhicules contrôlés, 2207. Véhicules mis en fourrière, 35, dont un véhicule particulier et 34 véhicules de transport. Mesures donc portant sensibilisation des masques à distribuer, 146. Bien entendu, si vous êtes pris dans le milieu du transport, que vous n'avez pas de masque et que vous êtes dans le besoin, la police en appui avec les services techniques du transport vous en fournit. Le commissaire Bleu Charlemagne en appelle aussi à la vigilance des propriétaires de boulangeries. Selon le constat des forces de sécurité, les clients qui fréquentent ces commerces ne portent pas souvent de masque et ne respectent pas la distance d'1 mètre. Toujours en Côte d'Ivoire, école fermée mais cahiers ouverts, un projet pour assurer la continuité des cours malgré le coronavirus. Et pour vérifier que les apprenants suivent bien les leçons dispensées, une équipe du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sillonne actuellement plusieurs communes du district d'Abidjan. Le point avec Franck Quadio. 3 semaines après le lancement du programme éducatif Mon école à la maison, une mission d'évaluation sur l'impact de ces cours à distance, crise du coronavirus oblige, est organisée par la tutelle. Une visite de terrain donc dans plusieurs communes d'Abidjan. Nous sommes à Trècheville. La directrice des écoles, des lycées et collèges conduit l'une des délégations. Ses élèves, en classe de 3e, disent travailler en groupe en s'inspirant des cours suivis depuis les différents supports médias. Je suis le cours en ligne avec mes amis et nous nous regroupons ici pour étudier tous ensemble. Travailler ensemble, c'est bien, mais respecter scrupuleusement les mesures barrières, c'est mieux. Et ce n'est pas toujours le cas. La réalité, c'est donc rester à la maison, occasion donc de sensibiliser parents et enfants. Dans un groupe où ils sont plusieurs, parce qu'encadrés par un maître ou bien par un professeur, l'enfant est encore en danger. Or, l'État de Côte d'Ivoire veut faire en sorte qu'aucun enfant ne soit en danger. C'est pourquoi on dit qu'ils restent chez eux, l'école les trouve à la maison. Cocody, Yopougon, Grand Bassam et même Azaguier, tout le Grand Abidjan sillonné par les différentes équipes du ministère de l'Éducation nationale, des équipes supervisées par le directeur de l'animation et du suivi des COGES. Partout où nous sommes passés, les élèves, les parents et les enseignants que nous avons interrogés disent suivre effectivement les cours, aussi bien à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux.
L'importance de ce programme est bien perçue. À partir de 15 heures, ils suivent les cours à la maison. Quand ils ont un petit bout de temps, ils sont là. Ils font les révisions, les livres, les lectures, les mathématiques. Ils font presque tous les petits devoirs. Ça nous donne l'exercice, ça nous donne le courage à étudier en classe. Ça nous pour les amis. À cause du coronavirus, nous ne pouvons pas aller à l'école. À Grand-Bassam, Rosemond est en classe de terminale et elle a choisi le bord de la mer, mais aussi son téléphone portable pour mieux assimiler le programme qu'elle prend soin d'enregistrer. Recevoir l'homme comme objet de l'histoire. En second lieu, l'homme comme... Bon, puisque nous a demandé de rester à la maison, je suis venue quand même au village, près de mes parents. Mais malgré ça ne m'empêche pas de vraiment étudier. Grand-Bassam, mais aussi Bingéville. À l'orphelinat Garçon, un exemple de bonne pratique. Les pensionnaires suivent les cours en respectant la distanciation de 1 mètre sous un préau. Un premier tour d'horizon, des conclusions et des perspectives pour l'amélioration de l'outil. Ils ont relevé quelques difficultés. Il s'agit de l'interaction entre enseignants et élèves. Et je pense que sur cet aspect, le comité d'élaboration des capsules est à pied d'œuvre pour mettre à la disposition un numéro vert qui puisse permettre aux élèves et aux parents d'élèves de poser des questions. Appel à suivre les différents programmes en ligne donc. Cette mission d'évaluation du programme de téléenseignement est pilotée par un comité technique impliquant le ministère de l'Éducation nationale et la Commission nationale pour l'UNESCO. Après Abidjan, cette mission vise cette semaine les villes de l'intérieur du pays. Des vivres et non-vivres pour soutenir les familles affectées par le coronavirus. Ils ont été réceptionnés récemment par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Les détails, Astou Touré. 2 entreprises sont venues apporter leur solidarité en vue de soutenir les familles vulnérables. Ces dons réceptionnés par la ministre Mariatou Koné sont composés de repas chauds et de charcuterie. Nous sommes sans ignorer la crise qui secoue le monde entier actuellement. Et c'est pour cette raison qu'on a trouvé opportun de venir apporter nos secours aux plus démunis, aux plus affectés. Il y a toujours des personnes qui sont encore plus nécessiteuses que nous. Après réception des dons, place à la distribution. 3 régions et 3 communes ont reçu des vivres des mains de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ces dons, essentiellement dédiés aux familles défavorisées, viennent en renforcement des actions déjà menées par les collectivités locales. C'est vrai que les élus localement ont commencé déjà une activité de sensibilisation de toutes les populations d'ailleurs, avec à sa tête le président du conseil. On reçoit ces dons et cela va renforcer déjà tous les dispositifs qui ont été déjà mis sur le terrain. Ces dons vont effectivement destinés aux plus démunis qui seront ciblés afin que, un temps soit peu, ces dons puissent soulager nos populations. Au nom des bénéficiaires de ces dons composés de vivres et de non-vivres figure une ONG caritative. C'est la première fois qu'on reçoit des dons d'une valeur aussi grande. Donc quelque part, je pense tout de suite à ces familles que nous connaissons déjà, à qui nous allons faire la distribution. Pour en bénéficier, les ONG devront remplir certains critères. Il faut disposer de documents qui attestent qu'on est une ONG, c'est-à-dire avoir l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire, disposer d'un siège et puis mener des activités effectivement. Avoir un bilan positif parce qu'on sait qu'il y a des ONG qui ne le sont pas. Les bénéficiaires entendent tout mettre en œuvre afin que personne ne soit oublié. Toute la région doit en profiter. Ensemble, nous avons donc décidé de faire en sorte qu'une répartition soit faite sur l'ensemble des sous-préfectures de la région. Mariatou Koné salue l'action des généreux donateurs et appelle les populations au respect strict des mesures barrières. Des vivres également distribués aux populations de la région du Folon, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit pour la Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations de soutenir ces ménages en cette difficile période de coronavirus. Grace Kando. Les cadres de Tienko et Kembrila Nord de la région du Folon font parler leur cœur. 200 familles vivant à Abidjan viennent d'être assistées. Elles ont reçu des vivres en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Un don salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Cette initiative est vraiment louable, c'est bienvenu et nous, population, en sommes fiers
et seront reconnaissants. On salue ce geste du fond du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à Abidjan qui ne sont pas dans les grands services et ils ont des difficultés pour se nourrir. Donc on tiendra compte de tout ça pour la répartition. Ce don vise la réduction de l'impact socio-économique de la pandémie à coronavirus sur les populations. Nous avons constaté que certains de nos parents ont vu leur activité en baisse. Et comme nous avons aussi le mois de Ramadan, donc nous avons voulu faire d'une pierre deux coups en essayant donc de réduire un peu l'impact économique et financier de cette maladie et aussi leur apporter des vivres pour leur permettre effectivement de prendre des forces et de faire face à cette pandémie. Le respect des mesures barrières pour bouter la pandémie du Covid-19 hors de la Côte d'Ivoire a été rappelé aux bénéficiaires. Des images à présent. La communauté mauritanienne soutient la municipalité d'Abobo en cette période de crise sanitaire mondiale. Les ressortissants mauritaniens ont en effet offert récemment des vivres et non-vivres. Ces dons seront redistribués aux populations d'Abobo. Des vivres offerts il y a quelques jours aux veuves et orphelins de la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Ils ont été distribués aux bénéficiaires par la députée Adjaratou Traoré. C'est un don d'une organisation non gouvernementale œuvrant dans le domaine de la santé. Le point avec Sephora Zegui. Dans cette allée d'une cour commune à Koumassi, vivent 35 orphelins. 2 chambres servent de dortoir à ses enfants, filles et garçons. Le responsable, cet imam. Depuis la survenue de cette pandémie, il peine à les prendre en charge. L'imam Traoré vient de recevoir une visite à la suite de laquelle il fond en larmes. C'est Dieu seul qui va les récompenser. Moi, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux. C'est comme je suis dans le paradis aujourd'hui. Voilà. Vivre, celui qui vient voir les orphelins à cause de Dieu. Moi, ça m'a dépassé. Chantry Garden Medical Foundation, une structure qui œuvre dans la santé et le social, vient de leur offrir des vivres d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Après la visite du lieu qui fait office de dortoir pour ces 35 orphelins, il est tenté de faire parler son cœur une fois de plus. Nous avons visité les locaux où les orphelins se logent. L'ONG prend en charge la réhabilitation où les orphelins se logent. Les chambres, les douches. Donc l'ONG contribue à 1 million de francs CFA. Cette initiative de Adjaratou Traoré, députée de Koumassi, ne s'est pas arrêtée là. Des veuves de sa circonscription ont elles aussi reçu des vivres. Cette dame, elle a sauvé beaucoup de personnes. Toutes les familles sont en joie cet après-midi. À travers cet acte, la députée de Koumassi veut apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus. Nous avons sollicité la fondation Chantry Garden pour venir soutenir nos femmes, apporter de la joie dans le cœur de nos populations vulnérables. Du riz, des pâtes alimentaires, du sel, de la tomate en conserve composent essentiellement ce don distribué aux veuves et orphelins de Koumassi. Comment les personnes du troisième âge souffrant de maladies chroniques vivent-elles cette période de coronavirus en Côte d'Ivoire? S'auto-confinent-elles réellement pour se préserver? Bénéficient-elles d'un suivi médical individuel? On en parle avec Amadou Ouattara. Yakasai souffre d'une forme abrupte de diabète depuis plusieurs années. La maladie l'a rendu invalide au niveau d'un bras. Résidant non loin du centre pilote dans la commune de Port-Boué, il passe ses journées à la maison entouré des membres de sa famille. Sa guérison est sa priorité le plus absolue. Aujourd'hui, à court de moyens pour se déplacer, Yakasai reçoit la visite de son médecin. Le diabétologue vient s'assurer que la prescription médicale est bien suivie à la maison et remonter un tant soit peu le moral du patient. Comme Yakasai, une quarantaine de personnes souffrant de maladies chroniques a été identifiée à Vrédicité-Douane dans la commune de Port-Boué. Relativement à l'actuelle crise sanitaire, ces personnes déjà vulnérables observent les mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment éviter les déplacements quand ce n'est pas nécessaire et se confiner.
Une situation pas favorable pour ces personnes du troisième âge. Mon épouse, elle est hyper tendue. Elle, ses médicaments me reviennent à 15 000. Plus pour moi, 20 000. Et alors que la patiente, elle est insignifiante. On n'arrive pas vraiment, avec des enfants qui sont encore à l'école, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Madame vendait, mais avec l'arrivée de Covid-19, le magasin est fermé. Elle est à la maison, elle ne vend plus. On est tout le temps à la maison et on doit manger. Et le diabétique, il ne doit pas avoir faim. C'est pour les sensibiliser à la prévention de leur santé. En cette période de crise sanitaire, que le diabétologue Modeste Agnero, membre de l'ONG CEDO Africa Santé, mène des campagnes d'éducation. L'ONG CEDO Africa Santé rend visite à ces malades pour les aider à pouvoir prendre les médicaments parce que c'est une maladie à vie. Créée le 2 juin 2015 à Abidjan, l'ONG CEDO Africa Santé assure la prise en charge de 768 malades du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. En image, l'actualité hors de chez nous avec la reprise des cours aujourd'hui à Wuhan, en Chine, ancien épicentre de la maladie à coronavirus. Les lycéens des classes terminales ont repris ce matin le chemin de l'école en vue de préparer le Gaokao, le baccalauréat, examen d'accès à l'université. Autre actualité, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril dernier en Côte d'Ivoire. La direction du programme national de lutte a animé un point presse dans la commune de Cocody. Les détails, Sidonie Davila. Le bilan de l'année écoulée fait état de ce que le paludisme n'est plus la première cause de décès en Côte d'Ivoire, se réjouissent les experts de la santé. Malgré la survenue du Covid-19, la Côte d'Ivoire, classée parmi les pays à fort impact du paludisme, continue de se battre contre cette maladie, notamment pour la mise en œuvre des interventions efficaces. En Côte d'Ivoire, le paludisme demeure toujours un problème majeur de santé publique. De par sa fréquence élevée, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. En termes de décès, notre pays est passé du 9e rang au 14e rang sur les 20e pays pourvoyeurs des cas de décès, de 2017 en 2018. De 2021 à 2025, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, a en perspective plusieurs projets. Les stratégies avancées dans les quartiers précaires comme Abidjan et Saint-Pedro dans les gros villages, ou les chefs de région, c'est d'avoir au moins une couverture de 93% des populations en moustiquaires pour la campagne des masses, la routine pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans et la distribution communautaire. Ces interventions seront mises en œuvre selon une approche stratifiée en fonction de l'endémicité, la résistance des moustiques aux insecticides. Si les symptômes du paludisme peuvent s'apparenter à ceux du Covid-19, le directeur coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme insiste sur quelques recommandations. Quand vous avez une fièvre, le premier diagnostic à quoi vous pensez en Côte d'Ivoire, c'est le paludisme. Donc devant chaque fièvre, il faut faire le test de l'insuline rapide, le TDR ou la goutte épaisse. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée avec faste tous les 25 avril, n'a pas connu la même ambiance cette année du fait du coronavirus. Mais l'objectif reste le même, 0 palu. Je m'engage. Pour terminer, la conférence de presse hier du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Richard Adou, a fait le point sur l'affaire Guillaume Soro. On retrouve Sidonie Davila. Sur les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables. En effet, dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction A, suivant commission rogatoire datée du 27 décembre 2019, instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux actes d'instruction ci-après. Perquisition des domiciles et résidences des inculpés, saisie de tous les objets suspects, notamment armes, munitions, uniformes militaires et objets dangereux. Enfin, audition de toute personne susceptible de fournir des informations relatives
à l'origine des objets saisis. Agissant conformément aux missions de cette commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées, ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. Les 4 véhicules ayant servi au transport d'armes et de munitions à Assini appartiennent au nommé Zébré Suleiman en fuite. Ce dernier avait déjà été cité dans le dossier de la découverte des caches d'armes de Bouaké et dans lequel il avait nié les faits. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Voilà, des précisions du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Richard Adou, concernant l'affaire Guillaume Soro. Merci de nous avoir suivis.